Ok, maintenant on va s'attaquer à la classe pièce ou piece.py. C'est la classe qui, pardon, c'est le fichier qui va contenir toutes nos classes pièces. Donc comme je l'ai dit, on aura une classe abstraite. Donc, une classe abstraite, c'est une classe qu'on va pas manipuler directement, et on va faire on va avoir des classes qui vont hériter de cette classe-là. Et chaque classe qui va hériter sera une classe qui va représenter un type de pièce. Cette classe pièce va contenir en fait une couleur pour savoir si c'est noir ou blanc, une position qui sera indiquée par row et col, c'est-à-dire à quelle ligne et quelle colonne elle se situe, et l'image. Comme ça, cette pièce, quand on a besoin de l'afficher, on affichera donc l'image qu'elle contient, et on aura un rendu visuel. Donc chaque pièce que l'on voit sur notre interface graphique est représentée par une instance, et cette instance, c'est une des pièces qu'on va voir ici, une des classes pièces qu'on va voir maintenant. Alors, tout d'abord, avant de créer nos codes, de créer nos classes, on va importer quelques petites fonctions et variables de utilities. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par utilities. Tout d'abord, on va faire fromGame.utilities, donc on va importer des choses depuis utilities. Et comme je vous l'ai dit, il faut partir du principe que quand on exécute notre code, c'est depuis ici main.py. Donc pour accéder à un code qui se situe dans un autre fichier, il faut partir du principe que le chemin d'accès, c'est comme si on était ici dans main.py. Et pour accéder à utilities, en considérant qu'on est depuis main.py, il faut faire game.utilities. Ok. Et une fois qu'on est là-dedans, on peut faire import, et là on met ce qu'on a besoin d'importer. Donc nous on a besoin d'importer load piece image, donc notre fonction square size, white et black. Load piece image, ce sera tout simplement parce qu'en fait on va avoir besoin de charger l'image pour chaque classe. En fait on aura besoin de charger une image, et square size et white et black, tout simplement pour savoir quelle couleur ou quel truc est notre pièce. Est-ce qu'elle est noire, blanche, tout ça. Et square size, ça viendra à un autre moment. Donc notre classe ici, donc notre première classe, c'est la classe pièce. Ok, cette classe on va pas l'utiliser directement, mais on la construit, ensuite on va l'hériter et on va surtout modifier get valid moves, parce que en fait ça va dépendre du type de pièce. Sinon le reste c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'on fait une classe abstraite, c'est qu'en fait au lieu de s'amuser à redéfinir tout ça à chaque fois, toutes ces méthodes, qui seront toujours les mêmes, hein. J'en ai pas parlé, mais c'est les méthodes affichées et déplacées, ce sera la même chose à chaque fois, donc c'est pour ça qu'on fait un héritage aussi, c'est que ça nous évite de refaire du code de manière répétitive. Alors, notre constructeur il va contenir 3 attributs, color, row et call, pour la ligne et call pour colonne ou colonne, et on va créer nos attributs avec ça, ok. Ici, on n'a pas trop besoin de s'embêter pour quelle image va être chargée, parce qu'en fait, pour l'instant, on ne sait pas quelle image on a besoin de charger, ça dépendra du type de pièce, donc on s'en occupe pas ici. Et ensuite, on a une méthode Joe qui va prendre en paramètre win, qui sera un objet qui représente en fait notre interface graphique, ok, d'accord. C'est une référence vers notre interface graphique, c'est-à-dire vers notre fenêtre, d'accord. Et c'est lui qu'on va utiliser pour ensuite afficher quelque chose dessus. Et ce paramètre, donc on peut l'appeler win. Voilà, et ensuite pour afficher l'image sur l'écran, on fait win.blitz, enfin pour afficher pas sur l'écran mais plutôt sur la fenêtre, on fait win.blitz, et blitz c'est une fonction qui prend plusieurs paramètres. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc une image, donc notre image ce sera self.image, qui sera donc un objet de type surface en fait en Pygame. Les images c'est des surfaces comme tout le reste en Pygame. Et donc ça, c'est ce qu'on va afficher. Et où est-ce qu'on veut l'afficher? Eh bien, on précise les coordonnées ici. Et alors, pourquoi on fait comme ça ici? On fait self.col.square size et ensuite self.row fois square size. Pourquoi on fait ça? Row et col, ce sera donc des valeurs entre 0 et 7, d'accord? Parce qu'en fait, ce sera nos lignes et nos colonnes. On aurait pu faire entre 1 et 8, mais je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, nos pièces seront stockées dans des listes. Et les listes, leur index commence à 0. Et le problème en fait c'est que les coordonnées en Pygame, c'est des coordonnées comme dans n'importe quel repère euclidien, c'est-à-dire que on a un repère avec une origine, ok, donc le repère et l'origine il est en haut à gauche, donc ici c'est 0, 0, ok, et là c'est l'axe des abscisses, là c'est l'axe des ordonnées. Et bien si on veut mettre notre pièce ici, alors en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner notre image ou notre surface, ok, c'est la même chose en Pygame. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va dessiner le haut gauche et ensuite tout le reste. En fait, le point d'ancrage, enfin le point où on dit dessine-moi la pièce ici, ce sera le haut gauche en fait du truc qui sera dessiné. Donc si on dessine une pièce ou un carré,
en 0, 0, il va nous dessiner, ça va être affiché comme ceci, d'accord? Ce ne sera pas affiché en ayant le centre de notre surface en 0, 0, non, ce sera son haut gauche, d'accord? Donc ça veut dire en fait que ici, il nous faut des coordonnées après pour afficher, et les coordonnées, c'est des coordonnées, là en haut c'est 0, 0, et à droite, ce sera la largeur de la fenêtre qu'on a dit, donc c'est-à-dire 800, d'accord? Pareil pour la hauteur, quand on sera tout en bas, ce sera en coordonnées y égale à 800. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, nous, row et col, ce sera des index ou des valeurs discrètes entre 0 et 7. Donc, comment faire pour calculer la coordonnée d'une case? Eh bien, il suffit tout simplement de multiplier par square size. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, alors là, il n'y en a pas vraiment 8, ok, mais vous imaginez, il y a 8 colonnes, d'accord? Eh bien, tout simplement, si chaque valeur entre 0 et 7, si on la multiplie par square size, ça va nous donner en fait la coordonnée qu'il nous faut pour retrouver la case, ou la colonne et la ligne. Je vous donne un exemple. Si on est à la case 0, 0, ok, et qu'on multiplie par square size, bah, ça va faire 0, 0, donc ça va bien nous dessiner au bon endroit ici. Si par contre on est ici, ok, donc en ligne on est en 0 et en colonne on est en 1, d'accord, bah, on va multiplier par square size chacun ici, donc on va avoir 0, d'accord, donc en Y on va pas changer, et par contre en X on va avoir square size comme valeur. Donc si par exemple square size c'est 100, bah, on va avoir X 100 et Y 0, donc on va dessiner ici. Pourquoi ici? Bah, tout simplement parce que 100 ça représente la taille d'une case, donc en fait on a sauté tout ici pour aller ici. Ça c'est notre coordonnée ici, 100, 0, et donc on va pouvoir dessiner notre pièce ici. Si par contre on est en, disons 3, 3, ok, et qu'on multiplie par la taille d'une case, eh bien on va se trouver 0, 1, 2, 3, on va se retrouver, j'ai pas tout dessiné c'est vrai, alors je peux essayer de le faire rapidement, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc on sera ici, d'accord? Et pourquoi ça va bien fonctionner? Bah, parce qu'on va multiplier par 3 et 3, on va les multiplier par square size, donc ça va nous donner une valeur qui correspond parfaitement à la coordonnée ici. Et pourquoi c'est bon? Bah, parce qu'en fait on sait que ici il nous faut 3 cases avant et 3 cases avant ici, et ça va nous dessiner la coordonnée, notre image ici. Donc c'est parfaitement l'endroit qu'il nous faut. On a bien 3 cases avant et 3 cases avant, parce qu'on est en 3, 3. N'oubliez pas, ça commence en 0, 0. Les index commencent en 0, donc on est à l'endroit qu'il nous faut. Ok, donc ensuite, move, bah ça c'est tout simplement pour changer les valeurs de row et col, donc changer la position. Donc on déplace juste la pièce sur une nouvelle position. Get valid moves, ça c'est une méthode qu'on va redéfinir à chaque fois, où on va prendre un tableau qui sera une liste. Et la liste, en fait, bah c'est juste pour savoir en fait les pièces qui sont et tout. Et on va ensuite renvoyer une liste qui va nous dire toutes les coordonnées, tous les endroits où peut aller notre pièce. Et là, les coordonnées, ce sera des index, enfin des valeurs entre 0 et 7, parce que c'est les lignes et colonnes des cases. Et copy, bah ça c'est tout simplement pour faire une copie de notre objet. Ok, commençons avec la classe pawn, ou la classe, comment on appelle ça déjà en français, pion. Alors, donc tout d'abord on va faire un héritage. Donc pour faire un héritage, on fait classe pawn, et ensuite on met piece ici. Et là, on va prendre les mêmes paramètres et on va faire un héritage. C'est-à-dire que les attributs de pawn vont faire comme ici, c'est-à-dire que self.color va prendre la valeur de color, self.row va prendre la valeur de row, self.col va prendre la valeur de col. Ensuite, image, on va faire load piece image et on va mettre la couleur et pawn, d'accord? Donc, c'est-à-dire, par exemple, si c'est blanc, eh bien, on va... Ah, attendez, je vais retourner aux assets. On va prendre, donc j'ai dit blanc, donc ce sera white pawn, eh bien, ça va nous charger cette image-là, d'accord? Bien redimensionné et tout comme il faut. Ensuite, str, donc ça c'est pour faire une représentation quand on affiche en fait une instance de pawn. Ça c'est utile notamment pour du débugage, pour savoir où est-ce que se situe tout, mais c'est juste un petit détail. Ok, ensuite, get valid moves. Donc get valid moves, ça va être la méthode pour nous donner tous les coûts disponibles pour une pièce. Ok. Donc move, ce sera notre liste qui va contenir toutes les actions possibles. Et ensuite, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si soit c'est une pièce blanche, soit une pièce noire. Parce que si c'est le cas, bah, c'est pas la même chose. Ok, donc si c'est blanc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if board. Donc board, c'est une liste de listes. Ok, donc c'est-à-dire
un truc comme ceci. Attendez, je vais le mettre, je sais pas, là par exemple. Donc board, ce sera quoi? Ce sera une liste de listes où chaque liste en fait va représenter une ligne. Ok, donc il y en aura 7 au total. 8, pardon. Je confonds avec les index. Et chaque liste va contenir 8 valeurs. Donc une valeur égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de pièce à cet endroit-là. Et en fait, oui, donc chaque valeur, en fait, à l'intérieur de la liste de listes, représentera une case. Ok. Et si c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de pièce. Si par contre, il y a une des instances des classes qui héritent de pièces, bah, ça veut dire qu'il y a une pièce à cet endroit-là. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut regarder pour Pawn si une des... si des cases sont disponibles. Donc, si c'est blanc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Attendez, on va reprendre le schéma. Donc, imaginons nous avons un pion ici, ok, c'est un pion blanc. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on regarde ici s'il y a de la place, si c'est disponible. Il faut qu'on regarde aussi les côtés, enfin les angles. Et il faut regarder aussi ici si c'est son premier coup. Donc, comment on fait ça? Ben là, en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que cette ligne-là, c'est en fait représentée par une liste. Cette liste, elle va contenir toutes les valeurs qui représentent les cases de cette ligne-là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait la valeur de cette liste-là, donc la liste d'encore avant, d'accord? Là, vous imaginez, chaque ligne, c'est représenté, enfin les informations sont contenues dans une liste, d'accord? Etc. Et nous, vu qu'on est là, on est un pion blanc, bah nous, on peut avancer que ici, que vers le haut. Et bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder la liste ici, la valeur en fait qui se trouve dans la liste d'avant, donc à la ligne précédente, exactement à la même colonne. Et bien pour cela, admettons ici on est à la ligne I, d'accord? Bah, il faut regarder la ligne I-1. Pourquoi? Bah, parce que tout ceci sera contenu dans notre liste de listes qui est notre tableau. On est à la liste ici, la liste d'encore avant, bah, c'est la ligne du dessus. Les informations de la ligne du dessus sont contenues par la liste d'avant. Dans le avant quoi? Bah, avant dans de la liste. Donc on regarde la valeur à self.row -1. Si c'est égal à 0, eh bien, et self-call, évidemment, la colonne ne change pas, c'est le même. Si c'est égal à 0, alors on ajoute cette coordonnée-là. Ensuite, si c'est son premier coup, eh bien, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va déplacer cette pièce, eh bien, on regarde aussi une ligne encore avant pour voir si c'est disponible. Et on regarde aussi si moves n'est pas vide. Pourquoi? Bah parce que si cette valeur, si cette case-là n'est pas disponible, bah ça sert à rien d'ajouter en fait la case d'après, enfin la deuxième case, cette case ici, même si elle est disponible, parce qu'en fait on ne peut pas y aller, parce qu'il y a une pièce qui bloque. C'est ça que ça veut dire. Si moves est vide, ça veut dire qu'on n'a pas pu ajouter ici parce qu'il y avait une pièce qui bloquait. Ok, ensuite ce qu'on va s'occuper, c'est d'ajouter les coups potentiels si on peut manger une pièce à gauche ou à droite. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire dans les angles gauche ou droite. Tout d'abord, pour ça, il faut vérifier que call, pour vérifier à gauche, c'est bien égal à 0. Ok, j'aurais dû le vérifier aussi ici, maintenant que j'y pense, parce que ça risque de poser problème, donc on va juste rajouter ça, if self.row inférieur à 7. Voilà. Là, je pourrais le rajouter aussi, mais vu que c'est le premier coup, il va jamais, il sera jamais un truc vers la fin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait ici, il faut que je vérifie en fait que notre self.row, on n'est pas là, notre pièce elle est pas tout en haut, parce qu'en fait si elle est tout en haut et qu'on fait self.row -1, c'est-à-dire qu'elle est la liste qui est tout en haut, donc la première liste. En fait, on va regarder l'index -1, c'est-à-dire on va regarder la dernière liste. Donc c'est pas bon en fait. Il faut que ce soit inférieur à 7. Ah non, mais attendez, mais c'est bon? Qu'est-ce que je raconte? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Si on est... Ah oui, non, c'est ça ce truc-là qui ne va pas. Il faut que self.0 soit supérieur à... self.row soit supérieur à 0. Parce que si self.row est égal à 0, qu'on fait self.row -1, c'est-à-dire qu'on sera l'index -1 ici, donc ça veut dire qu'on va regarder l'autre liste qui est tout en bas, ce qui n'a rien à voir. Ok,
Donc ça c'est bon. Ensuite, if self.call positif. Donc ça c'est si on veut regarder les pièces qui sont à gauche de la pièce, sa diagonale gauche. Et bien d'abord on vérifie que c'est bien positif. Parce que sinon ça va nous faire regarder un autre endroit de la liste qui est pas bon. Ça va nous faire regarder à la dernière valeur de la liste, puisque ce serait l'index -1. Et alors en plus, si la pièce, enfin si la case n'est pas occupée, enfin la case est occupée, pardon, et qu'en plus la case qui est occupée, elle est occupée par une pièce qui est différente de la couleur de la pièce, donc c'est-à-dire que c'est une pièce ennemie, alors on l'ajoute. Même raisonnement pour la pièce qui est à droite. Là, bah, pareil, ouais, là en plus il faut faire encore plus gaffe parce que on fait self.row plus 1, donc ça veut dire que si on est à la liste 7, si on est, attendez, ah oui, parce que attendez, là je suis en train d'inverser. Là, on a la pièce noire elle va descendre jusqu'en bas. Ah, mais donc du coup... Ah oui, les pièces noires elles vont descendre jusqu'en bas, donc c'est possible qu'elle se trouve dans la dernière liste, donc à la liste 7. Donc la liste 7, si on fait self.row plus 1, ça nous donnerait un index de 8, et donc board ne serait pas bon. Donc il faut vérifier que c'est bien inférieur à 7, comme ceci. Voilà, ok. Donc là, pareil, on vérifie si la pièce, la case devant est disponible, et la case d'encore après devant est disponible si c'est le premier coup. Et après, même principe aussi ici, pour vérifier si il peut manger une pièce adjacente, enfin s'il peut aller sur les côtés, parce qu'il y a une pièce qui peut manger. Et ensuite, on return moves.